Bonjour tout le monde et bienvenue pour l'étirage de la pleine lune du 19 novembre 2021. Pleine lune en taureau et avec une éclipse lunaire. Alors, au niveau numérologique, pardon, avant toute chose, j'espère que vous allez bien. Et j'espère surtout, avant toute chose, que les énergies du 11, du portail, donc du 11 novembre, ne vous ont pas mis dans une situation trop difficile, trop lourde à gérer, parce que je sais que ça n'a pas du tout été facile. Alors, on revient à cette pleine lune éclipse lunaire. Au niveau numérologique, elle nous donne la vibration 8. Elle nous parle d'isolement. Elle nous parle de faire les points de notre... En fait, c'est une période au niveau déjà astrologique. Alors, je regarde ma carte, excusez-moi. Alors, on a Mercure qui se trouve donc en Scorpion, Mars qui se trouve en Scorpion et le Soleil qui se trouve aussi en Scorpion. Alors, Mars, lui, il donne la possibilité, l'impulsion à trouver la force pour agir, pour faire certaines choses. En même temps, on a Uranus qui, lui, se trouve toujours en Taureau, mais qu'il est rétrograde. Donc, alors, Uranus, c'est une planète d'éveil. Il nous dit, réveille-toi, vas-y, bouge. Mais comme c'est une opposition qui est avec donc Uranus en Scorpion, en fait, ça nous met dans une période des crises individuelles ainsi que des crises collectives. Et en fait, on nous dit d'aller faire l'introspection intérieure pour savoir quelle est cette crise qui est au fond de nous, qui nous dit « réveille-toi ». On nous montre en fait il y a plein de choses qui nous bloquent sur notre chemin, justement dû à cette opposition qui est là entre Uranus et Mercure, Mars, et que eux sont dans les signes du Scorpion et Uranus dans les signes du Taureau. Comme les deux sont en opposition, on nous dit de se réveiller, mais en même temps il y a des choses qui se bloquent. Et donc, on nous dit vraiment d'aller faire l'introspection à l'intérieur de nous pour voir qu'est-ce qui nous met vraiment en crise et voir quelle est cette... comment dire? Quelles sont les valeurs qu'il faut aller chercher à l'intérieur de nous pour enfin se respecter. C'est réaligner vraiment qui l'on est, aller chercher nos propres valeurs qui nous tiennent franchement debout. Alors, on va tirer une carte de chaque, comme d'habitude, et on va voir quelles sont les cartes, les conseils des cartes concernant cette pleine lune, comme je vous ai dit, donc du 19 novembre, qui porte la vibration universelle 8. Et les 8, lui, il nous parle d'infini, de reliance entre le ciel et la terre. C'est pourquoi on nous demande vraiment de se réaligner, d'aller chercher, donc de faire l'introspection, d'aller chercher nos valeurs les plus profondes pour se respecter au maximum. Bien. Alors, les cartes ne sont pas tombées cette fois-ci, donc on va aller les chercher. Alors, hop là. Bien, alors la première carte, je l'ai prise, je vais tirer les autres cartes. Alors déjà, on nous parle des critiques. Donc, il y a des choses qui sont
qui sont dans la critique la plus totale, ou alors on nous critique ou on se critique. D'où le fait d'aller chercher vraiment, de faire cette introspection à l'intérieur de nous pour regarder nos propres valeurs intérieures et se respecter. En plus, la carte, elle nous donne le numéro 3, donc le 12, donc les liens à tout ce qui est autour de nous, le lien à l'autre, et aller à l'intérieur de nous, chercher notre unité intérieure et voir qu'est-ce qu'on critique au fond de nous qui ne nous plaît pas à ce point-là, qu'est-ce qui nous fait défaut pour en arriver au point de nous critiquer. Qu'est-ce que l'on n'aime pas? Il y a trop de cartes qui tombent, mais il y en a une seule qui est ouverte, donc je prendrai que celle qui s'est ouverte. Et donc, comme je disais, qu'est-ce qui nous donne cette... qu'est-ce qui n'est pas en adéquation avec qui nous sommes vraiment, nos propres valeurs, pour en arriver au point de nous critiquer. La deuxième carte qui est tombée, c'est la carte numéro 10 et elle donne le titre, donc l'ange aux yeux de mort. En fait, on nous dit que malgré le fait que l'on ne voit pas certaines choses elles sont là, mais on ne les voit pas. Tout ce que l'on ne voit pas, en fait, on nous dit de dénager malgré le contre-courant, de continuer à avancer, de continuer à regarder. C'est pas vraiment à regarder. Attendez, le mot ne me vient pas trop. En fait, on nous dit de nous adapter. Voilà, malgré les circonstances. On nous dit de nous adapter malgré les circonstances et continuer à nager malgré, ou bien d'avancer malgré cette brume qui est là devant nous, ces voiles qui est là et qui ne va pas nous montrer les choses comme il faut. En fait, je pense qu'on nous dit que même si on ne dit pas la vérité, même si certaines vérités ne sont pas dites, on est critiqué par notre façon d'être, de faire, ou bien qu'on s'autocritique nous-mêmes, malgré ça, on nous dit d'avancer et de s'adapter aux situations et mieux avancer. Je pense vraiment que cette pleine lune et cette éclipse, j'ai oublié de dire que cette pleine lune qui est en opposition avec les signes du taureau, c'est une opposition qui va durer toute l'année. Donc, on nous dit, à partir de cette pleine lune, éclipse surtout, cette éclipse qui nous donne la possibilité de tourner la page, d'enlever certaines choses et la pleine lune, elle nous dit d'extravertir, donc de sortir de cette fermeture. En tout cas, c'est qui nous a bloqués. On nous dit vraiment d'aller chercher, hop là, au fond de nous, trop des cartes qui tombent, là, c'est pas possible. On nous dit vraiment d'aller au fond de nous pour se respecter au maximum, pour défendre nos valeurs, pour essayer de voir quelle est cette crise profonde qui nous tient si bas. Alors, ça y est, les cartes sont tombées. Je la mets de côté. Et il y en a deux qui sont tombées. Alors, je devais sortir encore une autre carte. Oui, voilà. Alors, je voulais sortir les cartes. Alors, les cartes, donc, comme d'habitude, le petit oracle des anges, voilà. Et je vais prendre une carte d'avant vous. Ok, alors. Bien, alors, je vais commencer comme d'habitude avec la dernière. Elle nous parle de destin. Alors, la carte, elle nous dit, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux.
Voilà la carte, je la mets très bien. Alors, les deux autres cartes qui sont sorties, alors on a eu la carte donc de la Malachite qui nous parle donc d'aller voir justement cette crise intérieure, aller vraiment chercher pour mieux la surmonter au maximum. On nous dit de faire des grandes respirations pour pouvoir lâcher prise et justement avancer. Et d'utiliser l'intelligence du cœur. Alors, la carte, elle nous dit, pardon, je vais la mettre bien comme ça. Voilà. Alors, la carte, elle nous dit, travaille avec la couleur verte de la malachite pour te guérir et régulariser ton énergie. Ceci permettra l'organisation, la construction et la transformation de tes obstacles. Voilà. Ensuite, j'ai eu la carte donc de la labradorite. Voilà. Pierre que j'ai toujours sur moi. Donc, la carte de la labradorite, elle nous parle justement des spiritualités profondes, de tout ce qui est, tout ce que l'on ne voit pas, tout ce qui est mystique. Justement, comme je disais, cette pleine lune avec la vibration universelle 8, issue du 17, elle nous parle justement d'introspection profonde parce que justement, c'est une crise spirituelle dont il faut impérativement surmonter. Alors, la carte, elle nous dit, excusez-moi, je vais bien la mettre, voilà. Alors, la carte, elle nous dit, utilise cette pierre pour te protéger et dissoudre le négatif. Elle t'aidera à accéder aux objectifs spirituels, ainsi qu'à favoriser l'amitié et l'approche aux autres. Là, voilà. Bien, ce tirage se termine. Moi, je vous envoie plein de bisous comme d'habitude et je vous retrouve bientôt pour le prochain tirage des cartes. À bientôt!